Alors, coucou les gens de Facebook. Coucou. Je suis avec Peggy. On va vous laisser arriver sur la page tranquillement. Mais sûrement. Voir s'il y a des gens qui se connectent. On va regarder tout ça. Est-ce que ça bouge un peu? Alors, et moi je vais essayer de partager. Voilà, alors ceux qui sont là, faites-nous des petits pouces, des cœurs pour nous dire que vous êtes là. Que nous savons qui est là. Ah, Claire, coucou Claire, bonjour Claire, super. Merci d'être là Claire. Bonjour Claire. Tu nous entends bien Claire? Faites-nous des messages pour nous dire que vous nous entendez bien. Et je ne vois pas sur ma page des commentaires. Ça c'est un message en privé qui arrive. Oui, j'ai commencé Gaëlle, je suis en ligne. Très bien. Alors, pourquoi je n'arrive pas à voir sur l'ordi? Ouais, faites-nous vraiment des messages pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, tous ceux qui sont là. Peut-être faites-nous un message pour nous dire comment vous êtes habillés aujourd'hui, si vous êtes en noir, en blanc, en couleur, comme c'est la thématique. Ouais, je vois pas sur ma page. Un petit post avec une petite tenue juste en dessous, ça peut être sympa. Ouais, c'est clair. Alors, il y a du monde là qui arrive, c'est super, c'est cool. Bonjour à tous. Et je ne vois pas pourquoi, moi, sur l'ordi, je n'ai pas... T'as partagé, toi, sur ta page, Non, Peggy? parce que je ne le vois pas. Ouais, je sais pas pourquoi on le voit pas. Donc, je suis en train de vérifier, je n'ai rien. Je sais pas. En tout cas, vous me confirmez que vous voyez très bien Claire Elmé, on voit très bien. Donc, bon, on va démarrer. Hein. Je sais pas pourquoi sur nos pages. Donc, je vais peut-être fermer là et je vais rouvrir. Et puis, on va démarrer tranquillement. Ah, il y a du monde, c'est top, c'est génial. Faites-nous des petits pouces, des cœurs, pour nous booster, pour nous encourager. Ça aide, ça aide. Alors, je n'arrive pas non plus, c'est bizarre ça. Je vais voir si on arrive à se connecter là. Et puis sinon, on va démarrer. Hein. Gaëlle, elle dit qu'elle est en robe bleue. Ok, super. Avec le temps qui fait, rien de tel une belle robe. C'est pour ça, être à l'aise. exactement. Oh, les petits cœurs, j'adore. Il y a les cœurs qui passent, j'ai ouais, vu. J'ai vu. Alors, bon, on va démarrer le temps que mon ordi se mette en route et tout. Je regarderai ça un peu plus tard. Donc moi, je suis avec Peggy aujourd'hui. Je suis super contente de t'accueillir sur ma page. Et moi, je suis super contente de répondre présente. Voilà. Donc, alors j'ai choisi d'interviewer Peggy pour démarrer, puisqu'en fait, tout au long de... Claire a dit qu'elle est aussi en bleu, tenue sport. Alors, pas de photo. Ok, il n'y aura pas de photo, ça marche, Peggy. Claire. En fait, ouais, tous les mois, j'ai décidé d'interviewer une personnalité, quelqu'un d'inspirant, et quelqu'un qui puisse nous donner des trucs, des astuces pour le développement personnel, pour la confiance en soi, pour l'affirmation. Voilà, des gens qui travaillent aussi dans le bien-être, vraiment pour nous aider, nous conseiller, nous guider. Et souvent, c'est des gens que j'ai rencontrés, avec qui on a bien connecté. Et j'ai envie vraiment de vous faire partager ça. Voilà. Peggy, je vais t'essayer de présenter. Eh bien, je suis une personne qui aide toute femme ou homme à se sentir bien dans son corps par le biais du conseil en images. Tout simplement. Un accompagnement fait sur mesure, personnalisé, qui va être en correspondance et en accord avec la personne. Ok, voilà. Super.
Alors moi je me représente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Rachel, je suis sophrologue et j'aide les femmes à se libérer de leur peur et de leur culpabilité pour qu'elles deviennent enfin actrices de leur vie. Voilà, donc en fait pour tout vous dire, on va être sincère, Oui, et, voilà, on va dire la vraie vérité, c'est qu'avec Peggy on s'est rencontrés cet hiver. Oui. Tu faisais un atelier C'est ça. colorimétrie. Et donc, moi, je suis arrivée, pour tout vous dire, à l'atelier, j'étais habillée en noir, de la tête, enfin, pas tout à fait de la tête aux pieds, j'avais des boots marron, petite pointe de couleur, marron. Et donc, voilà, on a échangé avec Peggy, tu m'as dit, t'as du peps, t'as plein d'énergie, qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai dit sophrologue, et là, elle m'a dit, ça va pas du tout, les vêtements, sophrologue, ça va pas, c'est pas possible, la couleur, ça va pas. Donc, ok, j'ai dit ok, d'accord, je note. Et donc, bah voilà, on a travaillé ensemble dans l'atelier. Et puis après, par la suite, tu m'as accompagnée toute seule. Toute seule. Voilà. Et donc, déjà, peut-être commencer par là. Pourquoi c'est important cette cohérence entre nos vêtements au travail et le message qu'on veut renvoyer? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bien sûr. Alors, les couleurs, c'est important dans le message qu'on envoie au travail et dans la vie privée, dans notre environnement, voilà, de tous les jours, à toute occasion et à tout moment de notre journée. Au travail, surtout, quand nous avons des interlocuteurs, qu'on a des messages à faire passer, il faut les faire passer d'une certaine façon, au-delà de la parole. Donc on va être sur le gestuel et on va être sur le regard, on va être sur la posture, le comportement, mais aussi par les vêtements. Et il faut être en accord en permanence avec soi pour se sentir bien dans ses baskets, sentir bien dans son pull, sentir bien dans sa jolie robe. Et donc on va se faire plaisir avec des couleurs qui sont en harmonie avec nous-mêmes. Et voilà, donc les couleurs ont un impact hyper important dans le message, dans l'émotion, dans l'effet bonne mine ou mauvaise mine. On est fatigué, on a des cernes, waouh, comment je fais pour me sentir mieux et pour paraître super fort en forme et puis dynamique et plein de fun par rapport à la clientèle, parce que la clientèle n'a pas à subir qu'on est fatigué. Puis tout simplement des enfants, on travaille avec des enfants, si on est habillé en noir ils vont avoir peur de nous, ils vont pas comprendre, ils vont pas venir vers nous, et ça c'est normal parce qu'il n'y aura rien qui va les rassurer et qui va les accompagner dans la démarche qu'on veut travailler avec eux. Donc tout a une importance au niveau de la couleur. Ok, ça marche. Alors justement, moi quand j'étais venue à ton atelier, alors j'étais habillée en noir, donc j'avais Ouais, tout faux, je me c'était pas bon. rappelle. Et en plus de ça, j'étais un peu crevée, j'étais un peu Ouais. fatiguée. C'était une période un peu voilà, chargée en travail pour moi. Donc quand on est fatigué voilà, au boulot, mais qu'on est quand même une personne avec du pep, du dynamisme, comment du coup on peut arranger ça et puis un peu, j'ai envie de dire, camoufler le truc pour quand même montrer à son patron, à ses collègues qu'on est là et que c'est juste voilà, peut-être un lundi matin où on est un peu naze et On a fait la fête ce ouais, week-end. on a fait la fête le week-end et tout. Donc par rapport à la fatigue, quel conseil tu donnes, quelle astuce tu donnes toi? Alors les astuces des femmes, c'est tout simple. On a déjà le make-up pour nous, hein, donc qui nous aide à nous cacher un peu les cernes, le fond de teint, des choses comme ça. Mais celles qui sont totale nature, qui se maquillent pas, il y a aussi d'autres astuces. On va venir travailler sur des bijoux, on va venir travailler sur des accessoires de collier aussi, les accessoires foulards, et sur le choix de son vêtement. Si on aime le rouge, peut-être que le jour où on est fatigué, on va l'éviter, parce que si on est un peu blanche et cernée, le rouge va accentuer notre fatigue, et ce jour-là, il vaut peut-être mieux mettre, comme moi aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mis une couleur qui n'est pas la mienne habituellement, mais au moins ça donne ce côté lumière au visage, parce que c'est un effet en reflet, ça vient nous sublimer, ça vient nous mettre en valeur, et ça nous aide à donner notre image de nous, qui n'est pas la fatigue. Super, super. Donc du coup, tu dis qu'il faut oser, toi, la couleur. Oui, oser. Il faut vraiment sortir de cette zone de confort, du binôme en couleurs, du blanc, du noir, du classique, ou pas plus de deux couleurs, parce que attention, il faut vraiment vraiment se lâcher, se faire plaisir, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Au plus vous serez frustré, au plus de toute façon vous vous sentirez mal dans vos vêtements. Donc autant se faire plaisir avec le bleu qui vous plaît, que vous forcer à mettre une couleur à contrario déjà.
Le but de la colorimétrie, c'est de s'éclater, d'apprendre à harmoniser la couleur. C'est pas simplement entendre dire, bah voilà, t'es brune, t'es mat de peau, tu serais plutôt dans les couleurs chaudes. Oui, c'est une base, c'est important, c'est la colorimétrie naturelle. Mais moi, je vous conseille de vous éclater et de mettre du bleu roi, même si on vous dit que ça ne vous convient pas. Parce qu'on peut apprendre à porter autre chose et autrement votre bleu roi. Par des touches d'accessoires, on peut très bien le mettre en haut et avoir une veste et un foulard et travailler différemment et se donner un autre style. Pourquoi s'en priver? Et puis de toute façon, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas tous les ans. C'est cyclique, c'est industriel, c'est de la consommation. Ouais, c'est la mode. On ne trouve pas, voilà, c'est la mode. Donc, autant pas se frustrer qu'une carte et 3 couleurs parce qu'on m'a dit je peux porter que ça. Non, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Toutes les couleurs. C'est ce qui ira le mieux de toute façon. Moi j'aime beaucoup le moutarde, je porte du moutarde. Certaines personnes aiment mais elles ne peuvent pas le porter sur le haut. Ben, c'est pas grave, on va le mettre en pantalon, on va le mettre en jupe et en haut on va mettre un collier avec quelques petites couleurs de rappel et sur le haut on mettra une pièce qui sera plutôt dans les prunes par exemple pour suivre avec la couleur moutarde qu'on a mis en bas en pantalon ou en jupe. On a toujours une solution de se faire plaisir. Ok, mais c'est quand même pas évident quand on est seul, quand on essaye des vêtements dans les magasins, toute seule, se dire ça, cette couleur elle me va, me fait un effet bonne mine, tu vois, c'est pas évident. Alors c'est vrai qu'il y a des astuces, on va aller vérifier certaines zones de son visage, les yeux, au niveau de l'ovale de son visage, si on a l'impression qu'on a un effet liftant, un petit peu creusant, ou si on a plutôt l'impression qu'on est alourdi. Au niveau de la couleur de notre œil, si on a l'impression que ça éclaire et que ça peps, ou si au contraire on a l'impression qu'on a des cernes et qu'on est plus fatigué. Donc il n'y a que quelques zones à observer et ça c'est justement ce qu'on travaille ensemble avec une conseillère en image et dans l'accompagnement. On ne travaille pas que la couleur, ce que vous pouvez porter ou pas, non, on vous dit ce qui vous va le mieux. Comment on peut corriger celle que vous aimez mais qui ne va pas forcément être en votre faveur avec des astuces. Et après derrière, c'est quand je suis toute seule au magasin que j'achète une nouvelle tenue, comment je peux savoir qu'elle me convient ou pas. Et ça, à mes yeux, c'est le plus important. C'est d'une, se faire plaisir avec des couleurs et être autonome par la suite. Ok, super. Est-ce que pour toi, il y a des couleurs vraiment qu'il faut pas porter Donc... Est-ce que voilà, tu déconseilles certaines couleurs qui à coup sûr donnent, quand on est au travail, c'est pas bon quoi. Alors déjà au travail c'est compliqué parce qu'il y a des dress codes avec des codes couleurs et c'est là où parfois c'est compliqué de savoir si ça me va pas. Et justement en apprenant comment harmoniser le rouge avec une autre couleur, on peut se faire plaisir. On ne met pas que du basique, du blanc, du noir et du beige avec du rouge, on peut mettre plein d'autres couleurs. Donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite par rapport aux couleurs à ne pas porter, le blanc. Le blanc, le noir, on me dit à chaque fois c'est des couleurs sûres, moi je suis sûre de ne pas me tromper. Déjà, ce n'est pas des couleurs, c'est des valeurs. Et si on se trompe, le noir n'amincit pas. Le noir est une couleur qui est la plus délicate à harmoniser avec une autre couleur, ou même en soi. Si je prends un haut noir avec une chemise par exemple, et je prends un jean noir et je prends de nouveau un blazer ou un cuir noir, noir sur noir, ça fait vraiment parfois des faux pas dans le sens où c'est pas les mêmes lumières, c'est pas le même teint de noir, donc on peut mettre un fashion faux pas. Après le noir reste du chic, ça reste chic, ça reste élégant, c'est vrai, mais il faut savoir l'atténuer avec des bijoux, avec des couleurs dans le sac, dans le blazer, sur soi en maquillage, et c'est une base, il ne faut pas que ce soit un total look mais une base. Un total look peut donner un aspect sévère. On me dit tout le temps je suis sévère, je suis triste, je comprends pas, moi qui aime bien m'éclater, m'amuser, aller vers les autres. Ouais. Oui, mais le message n'est pas renvoyé parce que la couleur n'est pas là et on n'a pas le bon message dans notre communication non verbale qui est importante. Et les couleurs font partie de notre communication. Ok. Bon, si ça vous parle, ce qu'on vous raconte, ce que Peggy vous explique, n'hésitez pas à nous faire des pouces, des cœurs. Nous, ça nous encourage pour continuer dans notre live. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses, des remarques pour ceux et celles qui sont là. Oui, non, vous laissez écrire tranquillement. Pour l'instant, pas. Il n'y a pas. On va continuer. Sinon, toujours
toujours aussi dans l'idée de se mettre en valeur et du coup d'avoir de l'assurance et avoir confiance en soi aussi. Moi, tu m'avais fait une remarque par rapport... Enfin, une remarque gentille. Remarque gentille. Il est gentil. Au niveau des cols, des hauts, des chemisiers, des t-shirts, etc. Chose que je savais pas. Toi, tu m'as dit que c'était mieux que je mette des cols en V et pas des cols ronds. C'est un truc que je savais absolument pas. Donc tu peux parler de ça parce que c'est un truc on fait pas forcément attention. Dans les magasins, on choisit quelque chose, ça nous plaît. Et le col, on regarde pas forcément, on n'est pas attentive ou attentif à ça. C'est vrai que nous les femmes, on marche au coup de cœur, c'est la mode, c'est tendance, on prend, on essaye. Et on n'a pas forcément le réflexe de vérifier au niveau de l'encolure si elle nous va bien ou pas. Et justement, l'encolure, c'est important. Un col rond, un col cœur va mettre en valeur et va venir justement donner un effet lumière au visage et va dégager, va vous aérer tout ça en fait au niveau de ce qu'on appelle nous la sphère de communication. Donc c'est génial et c'est super. Par contre, on va avoir tendance parfois à venir se couper, se fermer, se cacher et donc ça donnera encore un autre message à notre interlocuteur et donc ça va mettre un frein supplémentaire. Et puis un joli décolleté, pourquoi on est féminine, on a des formes, on les assume ou moins et puis on voit celui qui nous fait plaisir, qui nous va, on n'a aucune obligation. Puis en plus, on peut après harmoniser avec un joli collier comme toi aujourd'hui. Et puis voilà. Vous voyez pas, vous en avez un et le deuxième qui est là. Voilà. Alors c'est pas vraiment du rouge, là la caméra c'est rouge. Alors, non, c'est le rouge sur Facebook c'est conseillé ou pas? Je sais pas. Ça dépend, si t'es pas trop blanche, donc ça te met en valeur. Certaines personnes auront un effet malade avec des cernes, elles seront blanches, elles seront palottes, parce que c'est un rouge trop lumineux ou un rouge qui va être trop foncé. Donc voilà, le rouge oui, mais lequel me va? C'est vrai qu'il y a toute une palette. Mais oui, il y en a plein des différents tons. Et c'est justement découvrir celui qui nous convient, tout simplement. Ok. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas n'oubliez pas de liker. Tout ça. Parce qu'on ne vous voit pas, nous on est toutes les deux, mais nous on veut partager, il faut que ce soit un peu interactif. Donc n'hésitez pas à me faire coucou parce que je vois plein de monde vous êtes là, on sait que vous êtes là. Sinon, les talons, parce que pour les femmes, alors il y a des femmes qui sont super à l'aise avec les talons. Moi par exemple, je parle de moi, mais je parle de vous aussi, là qui êtes derrière la caméra. Moi, les talons, pour moi, c'est pas possible. Donc, en ce moment, c'est spartiate, et les baskets, et les tongs pour aller à la plage. Est-ce que, voilà, souvent on entend dire, pour être féminine, pour avoir un beau port de tête, il faut mettre des talons, c'est important et tout. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Que c'est totalement faux et vrai. Tout dépend de où on se positionne. Alors bien souvent, on va entendre de la part de ces messieurs qui préfèrent voir une femme avec un joli talon, ça galbe la fesse, la cuisse, c'est plus joli, c'est plus féminin. Mais moi, en tant que femme, je dis que la féminité peut se marquer autrement que dans le talon. Donc on peut très bien être belle, féminine et confort avec des baskets, des derbies, des chaussures plates. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un talon. Par contre, après, par rapport au dos, effectivement, pas trop haut, pas trop plat, il faut faire attention, surtout sur être à l'aise aussi. Voilà, être à l'aise, se faire plaisir, mais la féminité passe par autre chose que le talon aiguille, fort heureusement d'ailleurs. Sinon, on serait toutes à avoir mal aux pieds à un moment donné. Ouf, merci. T'imagines? Merci, je peux ne plus mettre de talon. Non, continue, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, super. Gaëlle, elle nous dit, ouf, je mets beaucoup de colle en V, au moins un fashion faux pas que je ne fais pas. Super. Génial. Ok. Où j'en suis? Oui, on voulait aussi parler de la confiance, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, pour tout vous dire, on avait échangé sur le fait, moi en tant que sophrologue, je travaille sur une transformation interne, on va dire, des personnes, au niveau de la confiance, de l'assurance, d'oser, voilà, et marcher la tête haute, voilà. Donc je fais une transformation interne, mais ça se voit à l'extérieur, parce que souvent après les femmes me disent, ah voilà, mais encore hier, là, une dame qui me disait, mais mon patron m'a dit, il y a un truc qui a changé chez toi, mais non, elle n'a pas changé de lunettes, elle n'a pas changé de vêtements, mais elle est plus sûre d'elle et elle rayonne, et du coup, oui, ça se voit. Et toi, en fait, c'est l'inverse, tu travailles sur le vêtement, sur l'extérieur, et tu me disais qu'il y a aussi une transformation intérieure. Intérieure. Tu peux nous
des exemples de clientes, enfin, des choses qui se sont passées, qui se passent encore tous les jours avec les femmes que tu accompagnes? J'accompagne les femmes effectivement sur la partie maquillage, coiffure, dans le conseil. On va aller ensemble choisir des tenues qui conviennent, les couleurs, pour qu'elles se fassent plaisir. Parce que la première chose qui est importante, c'est quand même se sentir bien, se faire plaisir, son bien-être. Mais son bien-être de l'image. Donc l'image, pas seulement. L'image de soi, c'est vraiment le fort intérieur. C'est aller sortir au fond de la femme. Quels sont les atouts, les avantages, quelles sont les qualités, quelles sont les compétences professionnelles qu'elle veut faire ressortir. Un côté sérieux, un côté sensuel, un côté fun, jovial, dynamique. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on voit chez elle apparaître. Donc on travaille vraiment sur cette partie-là et petit à petit, eh bien, comme elle se sent de mieux en mieux, elle reprend confiance en elle, elle gagne de plus en plus en confiance et donc elle ne peut que s'éclater et continuer à évoluer et se développer, se libérer. Donc c'est vrai qu'à l'inverse de toi, moi je vais intervenir sur l'extérieur pour soigner tout doucement l'intérieur, sur les complexes, sur une dépression, sur un traumatisme, un divorce et puis on n'ose plus sortir, on ne sait plus si on si on a de la séduction, on a envie de changer de look, et bien, tout ça on va le travailler ensemble différemment en fait. Et c'est vrai que du coup dans le travail tu disais que tu avais déjà accompagné des femmes qui étaient sans emploi, au chômage, et que ça c'est aussi important pour qu'elles reprennent confiance en elles, pour aller démarcher auprès d'employeurs, aller à des entretiens d'embauche. Aller à des entretiens, comment réussir à garder le sourire de l'entrée jusqu'à la sortie, même si on sent qu'on a foiré son entretien, mais il faut rester une attitude positive et il faut avoir une image de soi positive, il faut être sûr, il faut s'affirmer, il faut aller il faut être déterminé à aller de l'avant. Et donc, eh bien, voilà, une tenue appropriée, quelques nouvelles habitudes pour se poster, hop, les épaules droites, le dos droit, et pas non, je me tiens voûtée pour le côté soumission. Et puis aussi, ne serait-ce que porter le bon blazer, on s'éclate, on aime bien une belle veste avec un jean et des baskets pour aller à un entretien, c'est faisable selon le métier et le poste qu'on a envie, mais est-ce que la veste va donner un effet d'arrondi sur les épaules et donc cet effet de soumission, ou est-ce qu'au contraire l'épaulette, le visuel est joli et on a une belle posture droite et on a cette posture où je me sens bien, je suis affirmée. Voilà, c'est des petits détails de 1 cm parfois qui vont faire la différence sur plein de choses. Alors le coup des épaulettes, Tu savais pas? Non, je t'ai pas tout dit. Je savais pas, vraiment. Ouais, ça je savais pas, c'est un truc... Donc les épaulettes arrondies, c'est pas... Ça dépend de la morphologie de la femme ou de l'homme. Chaque morphologie est différente et chaque correction est différente. Donc en fait, c'est pour ça que je travaille sur du personnel et du sur-mesure. On va venir observer en morphologie de la tête aux orteils, la personne... l'encolure, le port de tête, s'il est haut, s'il est bas, parce que c'est important pour la taille des cheveux, si on va changer de style. Pour les colliers, c'est important pour les boucles d'oreilles, mais au niveau des épaules, c'est très important pour un costard, pour les hommes, que ce soit bien taillé, mais pour une femme, un blazer, c'est la même chose. Il faut que l'épaule soit bien à l'arête et non pas trop basse, pour pas qu'on ait cet effet de pouf, de fatigue, cet effet de personnes molles, raplapla, alors qu'en vérité, c'est une femme ou un homme qui est hyper dynamique et qui a plein de choses à nous faire connaître. Ok. Alors pareil, vous pouvez continuer. Marie, elle nous dit, vous êtes super les filles. C'est génial, merci. Merci Marie. Toi, tu travailles aussi beaucoup sur donc l'attitude physique. Sur la posture. Ouais, sur la posture. Tu dis que c'est super important, la façon dont on va se tenir, la façon dont on va serrer la main à un futur employeur ou à son patron. Le regard, le sourire, le corps s'il dit non d'une certaine façon et que la bouche dit oui, la personne qui est en face, elle a l'habitude de décoder, c'est son métier, elle est faite pour, elle a les connaissances, donc elle va le sentir, elle va le voir. Donc il y a des petits mimiques faciaux et gestuels à faire attention. Donc si je dis oui avec la bouche, je ne dois pas dire non avec la tête en même temps. Où je ne dois pas croiser les doigts, les mains, et puis être hyper fermé à tous les arguments qu'on me donne pendant un échange, une conversation, parce que finalement, on se rendra compte qu'il n'y aura jamais de négociation et de relations possibles. Donc il y a plein de petites choses comme ça à travailler. Effectivement, c'est important. C'est important. Il n'y a pas que le vêtement, quoi. Il y a l'attitude. Il y a l'attitude, il y a toute l'attitude. Voilà. Posture, comportement, tout est à apprendre, et surtout toujours le sourire.
Smile. Positive attitude. Positive attitude. Ok. Alors toi, tu accompagnes toutes les femmes et les hommes aussi. Oui. Tu accompagnes les hommes. Mais tu es plus, comment dire, spécialisée, on va dire, auprès des femmes rondes. Oui, puisque tu es une femme ronde qui s'assume. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu peux un peu aussi, parce que souvent les femmes rondes, elles portent du noir, elles portent des vêtements très larges, elles ont souvent tendance à se cacher et donc elles donnent un effet inverse parce que en fait par les couleurs, par les styles vestimentaires, par les vêtements hyper larges, elles vont donner plutôt un regard de curiosité et elles vont attirer le regard et justement ça va être plutôt dans l'esprit et se dire mais elle est pas bien, elle est pas à l'aise, elle va pas. Et donc il y a les complexes aussi bien pour une femme, je dirais de morphologie basique que pour une femme ronde, mais pour une femme ronde c'est vrai que c'est compliqué, il y a une souffrance, il y a un besoin et moi j'aime aller là où on ne veut pas aller, donc je m'éclate en disant à toutes les femmes et particulièrement aux femmes rondes, je suis là pour vous entendre, pour vous écouter, vous aider, vous accompagner et je connais les problématiques, moi-même étant une femme ronde qui a du mal à trouver parfois un vêtement moderne parce que voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire même si ça commence à changer et puis ce côté regard de la société. Un employeur, s'il sent que vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes une femme ronde et que vous avez une certaine façon, une certaine posture de vouloir cacher et de mettre en avant une zone qui vous gêne, par exemple un ventre qui est un peu trop prononcé, il va le sentir si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien. Votre compagnon de vie aussi va le ressentir dans votre entourage et au plus vous allez focaliser dessus et au plus vous allez essayer de le cacher d'une certaine façon, au lieu de l'accepter, de le valoriser et de le cacher raisonnablement de façon à ce que ça soit plus un problème, ben voilà, paf, ça va être compliqué. Parce que le surpoids peut avoir des problématiques sur plein de points. On ne parle pas que de poids de santé sur un plan obésité, hein, on va parler sur un poids moral aussi. Le poids, est, voilà, au niveau émotion, il est compliqué. Donc le conseil en image pour les femmes rondes, oui, j'avoue, je veux absolument le mettre en place à ma façon. Et ça marche. Ouais, je crois bien. Ok. Alors je sais pas si y a des commentaires, faites-nous des pouces, des cœurs, nous on aime bien. Patrick il nous dit quoi? Félicitations à vous deux. Merci. Merci pour les cœurs et les pouces. Merci Patrick, ouais super. Il envoie plein de cœurs du coup, c'est top. Alors je sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à tout ce que Peggy vous a dit. Voilà, je sais pas s'il y a des remarques, des choses voilà, plus particulières. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Peggy, sur, je sais pas, il y a des basiques à avoir, des choses où toi tu dis dans ton armoire il faut absolument que bien sûr. Oui, effectivement, il y a des basiques à avoir, aussi bien pour un homme que pour une femme, dans son dressing. Le principal, c'est de savoir composer différentes tenues avec ce basique et de rajouter sa personnalité, sa touche et surtout d'être en accord avec soi. Vraiment c'est ça en fait, hein. Le conseil en image c'est d'être en accord avec soi, sur un plan émotion, sur un plan acceptation physique et sur un plan style, personnalité. Donc dans les basiques du dressing on va avoir des pièces quelconques, intemporelles ou non, et on va venir rajouter des pièces fortes qu'on apprécie, qu'on aime porter et on va se composer notre dressing. Donc toi tu dis pas il faut absolument une robe comme ça, un pantalon comme ça, c'est vraiment un choix, toi tu vois 4-5 tenues qu'on peut mixer. Exactement. C'est ce que tu as fait avec moi, tu m'as lancé. C'est vrai. J'ai 4-5 tenues et je mixe. Voilà, je fais des et au final, de 4-5 tenues, top, tu arrives à en avoir une dizaine facile, sans t'en rendre compte. Voilà. Donc oui, il y a un peu de basique, mais après, pourquoi rester sur un jean blanc ou un jean bleu brut si on a envie d'un rouge, quoi. Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Le principal, c'est vraiment de savoir harmoniser et d'avoir sa personnalité et d'être en accord avec soi. Après, bon, oui, on a tous une chemise blanche, homme ou femme, on a tous un pantalon noir, on a tous un blazer, veste en cuir, chemise. Voilà, pour moi, ça a du basique, je dirais vraiment classique.
qu'on va retrouver chez monsieur et madame tout le monde, mais tout le monde n'est pas monsieur et madame tout le monde, on est tous uniques, on a tous des valeurs, des atouts qu'il faut mettre en valeur, et c'est ça qu'il faut pointer. Arrêtez le standard, il faut être soi. Il faut être soi, elle a dit, Peggy, il faut être soi. Je suis d'accord à 100%. Ok. Gaëlle, qu'est-ce qu'elle dit? Peggy, est-ce que tu accompagnes toujours en direct ou également en ligne? Ah oui, très bonne question, Gaëlle, justement, on voulait en parler. Génial. Voilà. Donc, alors, oui, je vais répondre, Gaëlle. J'accompagne en physique, auprès de la personne chez elle. Je viens à domicile, en présentiel. J'accompagne aussi via Skype ou Messenger. Il n'y a aucun problème. Le coaching s'adapte en fonction des besoins de la personne et de ses envies, comment elle a envie de travailler avec moi. C'est justement tout ce qu'on voit à la première rencontre, en fait. Voilà. Ouais, puis c'est tout à fait possible par Skype, il n'y a aucun souci. Le service existe, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est avec plaisir. Voilà Gaëlle. Écoutez, moi je pense que, je sais pas, si on a fait le tour, tu avais encore des choses à ajouter. On peut te retrouver du coup sur ta page Facebook. Je la mettrai, voilà. C'est Femmes Relooking. Non, vas-y. Alors, c'est Relooking Femmes de formation. Voilà. Donc, effectivement, j'ai une page professionnelle Facebook sur laquelle on peut me retrouver. J'ai un site professionnel également où vous avez le lien sur ma page, mais on vous la remettra sans aucun problème. Et après, mon numéro de téléphone. Voilà. Puis moi, je vais les mettre dans les commentaires, j'épinglerai tout ça. Voilà, toutes les infos pour la rentrée, là, tu as plein de projets. Donc, donc tu vas communiquer à fond sur Facebook. Mois de septembre, c'est plein de surprises qui arrivent. Voilà, donc il faut aller suivre Peggy. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Moi, je peux vous dire que je vous retrouve le dimanche 29 juillet pour un atelier. Si au niveau du travail, vous n'êtes pas très en forme, si vous êtes un peu angoissé, si vous avez mal au dos, à l'estomac, si vous êtes débordé dans votre travail, on va voir tout ça. Je vais vous donner des choses très concrètes pour avancer par rapport à ça et équilibrer vie pro et vie perso. Donc voilà, vous retrouvez aussi les infos sur ma page Facebook dans événements. Voilà. Et puis on vous souhaite un bon 14 juillet. Un bon 14 tout juillet. En couleur. Tout en couleur. Voilà, on espère que la France va gagner dimanche aussi au foot. Et puis reposez-vous bien. Et puis à bientôt. Alors moi je vous dis aussi sur Facebook, le mois prochain je ne serai pas avec Peggy, je serai avec quelqu'un d'autre. Fin août pour une nouvelle interview et un nouveau live. Voilà. Au revoir et merci à tous ceux qui étaient là parce que vous étiez quand même nombreux pour une première. Voilà. À tout bientôt. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Bye.